Le Tour de France, vous le savez évidemment, c'est la référence mondiale en matière de compétition cycliste et c'est aussi une aventure humaine dont on va parler, Lucie, avec notre invité. Oui, absolument. On accueille ce matin Jean-Luc Gatelier. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien journaliste, auteur du livre Tour de France, les coulisses de la grande boucle et du livre d'or du cyclisme 2024. Vous en avez couvert des tas de Tours de France, on va y revenir. Mais d'abord, quand on pense à ça, moi je vois les gens, les fans qui sont sur le bord de la route. C'est la première image qui me vient. C'est un indémodable de l'été, un indémodable rendez-vous, le Tour de France. C'est le grand feuilleton de l'été, depuis 1903, interrompu par les guerres uniquement, pas interrompu par la pandémie, puisque en 2020, ce tour a démarré fin août. C'était le tour de l'automne, mais au moins, il n'y a pas eu d'interruption grâce à Christian Prudhomme et son équipe d'organisation qui ont réussi à le mener jusqu'au bout. Alors, vous avez couvert 27 Tours de France depuis 1988. Qu'est-ce qui vous étonne toujours? Quels sont vos souvenirs, là, spontanément, si on vous dit, allez, faites fonctionner votre mémoire? Je pense à la compétition, d'abord, bien sûr. Le Tour de 89 était exceptionnel, avec seulement 8 secondes entre Greg LeMond, l'Américain, et Laurent Fignon, donc le Français, à l'arrivée. Donc vous dites jusqu'au bout un suspense de dingue, quoi, c'est ça? Alors c'est le plus petit écart de l'histoire du Tour de France. 8 secondes. Et au départ de ce contre-la-montre à Versailles, Fignon était au classement devant Greg LeMond qui lui a repris de mémoire 58 secondes. Il y avait 50 secondes d'écart donc. Ouais. Et c'était là une surprise colossale, d'autant que Greg LeMond revenait d'un accident de chasse très grave où il avait failli perdre la vie. Donc c'était un comeback extraordinaire. Ouais. Le deuxième, c'est 2019 avec Julien Alaphilippe. Donc là, c'est un peu le grand écart, 89-2019, qui a quand même émerveillé les Français pendant 3 semaines, qui n'était pas loin peut-être de créer un immense exploit. Alors il n'était pas, pardon Lucie, il n'était pas forcément attendu, ça que vous voulez dire, Alaphilippe en 2019, ou il a surpris par ses performances, c'est ça? Il était attendu, mais sans doute pas à ce niveau. Ouais. Et surtout, j'ai cette phrase en tête, il a organisé le désordre quelque part. C'est-à-dire qu'il a, face à cette équipe Ineos ex-Sky, qui était extrêmement structurée, qui avait l'habitude de ce cyclisme très millimétré, il a tout dynamité. Il a tout dynamité et il l'a fait. En plus, comme c'est un type extraordinaire que les gens adorent, on avait vraiment le prototype du coureur qui était là pour enflammer les foules et un Français, enfin. Mais c'est ça qui est génial dans le Tour de France, c'est que chaque année, il y a des surprises. Chaque année, il y a des coureurs qui enflamment effectivement les supporters. On peut compter sur qui cette année pour enflammer justement tous ceux qui vont regarder le Tour de France, d'après vous? Pogacar, Alaphilippe revient, non? Alors Alaphilippe revient sur le Tour, effectivement. Je pense on sait dans quelle forme il est, Alaphilippe? Il est dans une bonne forme parce qu'il a fait un bon résultat au Tour de Suisse. Ouais. Après, n'attendez pas le Julien Alaphilippe de 2019. C'est plus le même coureur. C'est un coureur qui n'a plus le même niveau. Il faut dire les choses. Et qui peut espérer remporter une étape, mais qui ne sera pas dans un classement général. Et Pogacar, il peut organiser la bagarre un peu, entre guillemets, sur ce tour ou pas? Il va l'organiser tous les jours, je pense. Au moins dès le deuxième jour, vous parliez de Lille tout à l'heure, mais vers la citadelle de Boulogne. Alors, c'est le grand favori pour tout le monde, ça, il n'y a pas de doute. Pour vous aussi ou pas? Oui. Pour tout le monde. Sauf que je prends l'exemple du Tour d'Italie où les 2 grands favoris, l'Espagnol Ayuso et le Slovène Roglic, étaient les grands favoris. Ils n'ont pas terminé la course. Ils ont chuté. Ouais. Et comme dit Roglic, la première chose, c'est savoir rester sur son vélo. Voilà. C'est une course très longue. C'est difficile, c'est compliqué. Il y a un accident qui est toujours possible. Et tout, alors on souhaite ça à personne, évidemment, mais l'accident, il est toujours présent. Être avec toutes ces chaleurs, ou parfois peut-être un mauvais temps, ne pas être malade pendant 3 semaines, en étant en plein air pendant 3500 km. Arriver à récupérer, dormir la nuit pour récupérer. La récupération, la moindre blessure vous empêche de dormir, normalement. Donc ça veut dire que vous périclitez en fait. Et puis à un moment, c'est terminé. Et les fameuses étapes aussi qui en font à chaque fois un tour exceptionnel chaque année. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler de ce Tour de France. Merci à vous.